Et on commence ce feuilleton par la question que posaient les journalistes au président hier soir. Alors, êtes-vous candidat ? Bien, la réponse est venue ce matin, sans ambiguïté, de la part de son ami et conseiller Alain Minc. Écoutez. Alors, on a eu un président dont chacun sait qu'il est candidat. Écoutez, arrêtons de jouer à ça, c'est un débat sans intérêt. Hollande, fraise des bois, opposant caoutchouc. On dit que ces expressions seraient signées Laurent Fabius. Oui, mais ça, c'était avant. Depuis la victoire du candidat socialiste, les deux hommes se sont revus et devinez, tout va bien dans le meilleur des mondes. Écoutez. Nous avons eu des moments où nous avons travaillé ensemble, des moments où nous avons été opposés. Nous sommes convenus que tout ça était derrière nous et nous allons donc travailler étroitement ensemble. Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je soutiendrai de toutes mes forces François Hollande. Il n'y a jamais eu de mépris. Non. Et puis la compagne du même François Hollande aidant, elle, celle qui peut être première dame de France, complimente Carla Bruni-Sarkozy pour la manière dont elle assume ce rôle aujourd'hui. Elle la félicite pour la naissance de sa fille. Et cite comme modèle Bernadette Chirac ou encore Daniel Mitterrand pour leur engagement et leur dévouement. Ces couples présidentiels de référence, les Pompidou et les Jospin, qui étaient amoureux à l'Élysée. David Douillet aurait-il créé des vocations en Russie? L'ancien tennisman Marat Safin songe lui aussi à se lancer en politique. Le champion annonce sa candidature au Parlement russe. Argument choc, il sent qu'il pourrait être, je cite, le plus beau mec de la Douma. Voilà, c'est l'œil de Benjamin tout de suite. Les trois mots qui me sont venus à l'esprit en écoutant sa déclaration, c'était le mot austérité, c'était le mot obsolète et c'était le mot inaudible. Oui, la prestation hier de Nicolas Sarkozy a signé le grand retour de la riposte au PS. Si elle est restée relativement discrète, voire muette en début de semaine pour le sommet européen, l'opposition a profité de la prestation du chef de l'État pour se relancer. C'est quelque chose d'important hier. Oui, hier, l'opposition pouvait enfin retrouver sa cible favorite, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a choisi ses intervieweurs, il a choisi même ses caméramans, il a même choisi ceux qui étaient en régie. Franchement, dans ces conditions, il n'y a pas un président de la République qui fait une émission aussi encadrée que ça, à l'exception de Medvedev ou Poutine. Voilà pour la forme. Sur le fond, les socialistes ont entonné un autre refrain, celui de l'homme du passé, responsable de la débâcle française. C'est qu'il est à contre-temps, il est d'une autre époque, et cette époque-là, elle est révolue. Depuis 10 ans, il est là, ministre pendant 5 ans, président depuis 5 ans. Il est incapable de sortir d'une vision totalement obsolète de la France. Le bilan dont on discutera en 2012, ce sera le sien. Nicolas Sarkozy, l'homme du passé, mais aussi l'homme du passif, une stratégie qui rappelle étrangement celle qu'un candidat avait utilisée contre son concurrent en 1981. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Oui, une formule qui pour le coup ne rajeunit pas le PS, mais après tout, c'est peut-être dans les vieux pots de campagne que les socialistes espèrent faire les meilleurs slogans politiques pour 2012.